Bonjour tout le monde! C'est à mon tour de vous parler d'amour. Parce que mon message, je vous le dis, il sera rempli d'amour, plein de vérité en fin de compte. J'espère que ça va faire vibrer votre vérité intérieure. C'est mon souhait le plus cher. Donc, moi, je voudrais vous parler en ce moment ce qui se passe et le lien avec le programme. Le programme, on s'entend des schémas qu'on joue quand on est identifié à notre personnalité, notre charmant ego qu'on aime tant, parce qu'il faut l'aimer. Alors, le programme dominé-dominant ou dominant-dominé, manipulateur, manipulé, trouvons tous les termes de ce qui se passe en ce moment. C'est un programme qui se joue et ça va se jouer aussi dans plusieurs parties de votre vie. Et moi, c'est ça que je veux faire comme parallèle pour vous montrer des parallèles avec ce qu'on vit, ce que vous avez déjà vécu et avec ce qu'on vit planétairement en ce moment. Parce que il faut le voir, en fin de compte. C'est simplement le voir et faire un choix et de s'aligner avec notre propre pouvoir et notre être. Donc, attention, excusez-moi si je bouge. Donc, j'ai pris des notes pour ne pas oublier. Voyons, excusez-moi. Bon, ok. Alors, ce que je veux, tout le monde a déjà vécu une situation comme ça, que ce soit avec un vendeur, avec un collègue, avec une situation amoureuse. Hein. On le sait, il y a de la manipulation un petit peu partout, en fin de compte. Et je veux vous montrer c'est quoi être pris dans un programme de manipulation. Et ici, je ne viendrai pas dire que le manipulateur, c'est un gros méchant parce que c'est un programme. Donc, ça prend deux personnes ou plusieurs personnes pour jouer au même programme. Et c'est un jeu. En fin de compte, est-ce que ça vous tente de jouer au dominant-dominé? Moi, j'ai déjà joué, ça me tente plus. J'ai déjà joué aussi au sauveur-victime, ça me tente plus. J'ai déjà joué aussi à quel jeu donc? J'ai déjà joué, je sais pas trop, là. Bon, mais en tout cas, en pervers narcissique en pâte, j'ai déjà joué à ce jeu-là. Il y a d'autres jeux qui peuvent jouer, jeu de la séduction, plein de sortes de jeux, le jeu aussi du plaisir, toutes sortes de jeux en fin de compte. Hein? C'est juste un jeu. Mais là, on joue à ce jeu-là, l'abus, dominé, dominant. Et là, on veut-tu en sortir de ce jeu-là? C'est à vous de choisir. Mais là, avant de choisir d'autres choses, il faut voir le jeu. Parce que si tu vois pas le jeu, ben tu joues dedans et t'es pogné dedans. Donc, c'est ça mon but, c'est que je veux vous montrer c'est à quoi jeu vous jouez. C'est correct de jouer à ce jeu-là si ça vous tente. Mais moi, ça me tente plus. OK. Donc, manipulateur. Je vous explique que ça fonctionne. Il y a des belles paroles rassurantes, bienveillantes, un peu comme le gouvernement en ce moment. Même au début. Pas en ce moment, mais au début. Et ce que ça vient faire, ça vient créer comme une espèce d'ancrage à l'intérieur de nous. Parce que ça dit, ah, cette personne-là est bienveillante. Ah, cette personne-là, elle nous dit des belles choses rassurantes. Hey, c'est le fun. Et là, ça nous met en confiance. Et là, ce que ça vient faire, de temps en temps, il nous donne des informations double message et des informations incohérentes. Hein, tu as déjà vécu ça, sûrement une situation où on t'a menti, tout ça. Puis là, tu le sentais à l'intérieur de toi, mais ou bien la personne te donnait des informations justement incohérentes. Mais c'est un peu ça qui se passe, non? Vous avez plein d'informations depuis le début qui nous disent des choses, ils se contredisent et plein d'affaires comme ça. Bon, c'est juste pour faire un petit parallèle comme ça. OK. Alors après ça, comment ça fonctionne? Bien, premièrement, au début de cette expérience-là, tout semble parfait. Puis toi aussi, si tu étais dans la situation qu'on peut dire, on va dire que c'est toi le dominé, ben toi, tu crois au monde de bisounours. Ben oui, moi j'y croyais aussi. Oui. Mais là, je suis en train d'en sortir. Ben oui. Le monde de bisounours, c'est qu'on a appris depuis qu'on est tout petit. Dans le fond, tu sais, l'éducation, là, on apprend de faire confiance à l'autorité. Puis l'autorité, lui, ben, c'est mieux que toi. Oui, c'est mieux que toi. Ben, c'est le professeur, c'est ton parent, et c'est l'Église, et c'est tout ceci, tout cela, et toute la société, finalement. En fin de compte, tout ça pour vous dire qu'on a appris à se fier à l'extérieur au lieu de l'intérieur. Puis vous avez sûrement fait un chemin aussi depuis le temps, j'espère. Et c'est pour ça le développement personnel et la conscience, en fin de compte. C'est ça. On apprend à se fier à nous, en fin de compte. Parce que le pouvoir, avoir notre propre
pouvoir, c'est de constater, discerner le vrai du faux, en fin de compte. OK, oui, en fin de compte, hein, ça a l'air intéressant là, que je dise ça aujourd'hui. Bon, bref. OK, alors, on a parlé d'ancrage, donc les belles paroles sont ancrées, donc on croit à ça. C'est comme si, c'est le même principe, là. Des fois, on peut dire, ben voyons donc, celle qui se fait violenter, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi qu'elle y retourne tout le temps? Ou avec le pervers narcissique, pourquoi qu'elle y retourne tout le temps? Ben voyons donc! Mais parce qu'il y a un ancrage au début. Au début, la personne, elle nous a dit des belles paroles et tout ça, puis ça a été ancré. Ben, fait que là, tu y crois. Tu y crois tellement. Puis là, tu es dans la confusion, puis après ça, tu es dans le doute. Puis tu doutes de toi. Et là, ça devient comme une sorte d'emprise. Jusqu'au jour qu'il y aurait quelque chose, là, un éclair ou une prise de pouvoir par un éveil ou par, justement, tu vas dans des ateliers, puis à un moment donné, il se passe de quoi, là. Puis, parce que même tes amis, là, sont fins, là. Ils vont te le dire. Mais non, ben non, ben non, ben non. Même là, il se passe des choses, là. Je suis sûre qu'il y a des amis, là, qui sont au courant de certaines choses. Et là, on ne met pas de jugement, là. Ils te donnent quand même des informations qui est différente de ce que tu sais déjà pour te montrer autre chose qui existe. Un peu comme quand tu es dans une relation toxique ou peu importe, une relation de schéma, parce que tous les schémas, ils sont toxiques, à mon avis, jusqu'à temps que tu prends pas, t'es pas dans la vérité, finalement. Donc, les personnes, tes amis, ils vont te dire, ben voyons, Mélanie, nanana, nanana. Je dis Mélanie, mais toi aussi, ils t'en l'ont dit sûrement. Donc, dans la société actuelle, il y a plein de monde qui te disent la vérité, mais tu ne crois pas parce que tu crois, tu as fait confiance, tu fais confiance au gouvernement ou tu fais confiance avec la personne avec qui tu es. Donc, et là, un éveil, reprise de pouvoir, tu vois clair. Et là, c'est ça que je veux vous dire. Moi, je pense actuellement, ce qui nous est demandé, c'est pas de juger, c'est d'être créatif, c'est de se laisser guider par notre être, comme plusieurs font en ce moment. Ce n'est pas de juger ceux qui vont manifester. Si ça ne te parle pas, ça, c'est correct. Mais moi, je pense que les gens se lèvent parce qu'ils font vibrer leur vérité intérieure pour, justement, comme mon ami qui me disait des choses que je voyais pas claires, mais j'ai vu ce matin, parce que avant de faire cette vidéo-là, j'ai intégré des choses et c'est venu me chercher. Parce que j'ai vu, en fin de compte, c'est quoi l'amour? Ben l'amour, là, c'est une personne qui veut que tu sortes de ton programme. Elle veut que tu sortes du programme parce que tu es en train de te détruire. Tu es en train de te dévaloriser. Puis tu es en train de perdre ta vitalité, puis ta santé. Puis elle est en train de te dire, qu'est-ce que tu fais, Mélanie? Sors de là avec toute sa bienveillance et son non-jugement. Et elle te respecte parce que tu as beau dire, toi, ce que tu ressens, elle te respecte. Donc, tout ça pour dire que l'amour, c'est ça pour moi. L'amour, c'est de te montrer la vérité. Et actuellement, ce qui se passe, c'est que les gens essaient de vous démontrer la vérité. Et c'est comme si quelqu'un t'aime avec tout son cœur, puis toi, tu veux pas le prendre. C'est ton choix. C'est juste ça. Il n'y a pas de lui est correct, lui est pas correct. C'est simplement ça. En tout cas, je pense que ça se voit. Je ne suis pas dans le jugement du tout. Mon but, c'est de vous montrer qu'il y a des programmes qui existent. Puis là, on vit un programme planétaire. On se fait manipuler. Et si on reprend notre pouvoir, on voit clair. Et on peut faire des choix, on peut être créatif, faire des marches comme ils font, divulguer de l'information sur Internet. Et on s'entend-tu, là? Il y a des médecins, il y a plein de monde, là. C'est pas juste n'importe qui. Puis moi, je trouve ça vraiment désastreux que des médias, que plein de monde ont des jugements sur ces gens-là. Ils disent des mots, là, vraiment dans le jugement. Et ça, le jugement maintient la dualité. Et c'est ça qu'on est tanné. Pas tanné, mais oui, tanné. En fin de compte, tous ceux qui sont en éveil, ça fait longtemps qu'on veut sortir de la dualité. Mais là, c'est un beau cadeau. Parce qu'on est en fond, à fond. Comme quand tu es dans une relation, là, puis tu es à fond dedans, puis tu vas jusqu'au bout, puis que tu es en train de te détruire, ben c'est ça, tu vas jusqu'au bout. Puis après ça, tu dis, wow, c'est assez. Puis quand tu ressors, ben là, toute ta vitalité revient et tout va bien. C'est la même chose quand tu es pris dans un schéma, c'est comme ça. Puis il n'y a pas de... Il y a la seule chose, justement, qui pourrait être... il y a des programmes, on s'entend, puis il y a aussi des manipulateurs qui savent ce qu'ils font. Et c'est ça qui est plate, parce qu'ils sont pas honnêtes. Et ils disent pas la vérité. Alors le gouvernement, probablement aussi, qui savent la vérité, mais ne peuvent pas la dire, probablement. En tout cas, sur ce. De toute façon,
Moi, c'est plus un message des schémas, là, je m'emporte, excusez-moi. Bon, alors, c'est ça. Et puis, ben, j'ai pas mal dit, pas mal l'affaire. En fin de compte, c'est de pas rester dans la position j'ai raison, il a tort, j'ai tort, il a raison, que ce soit dans nos situations personnelles ou dans la situation qu'on vit dans nos sociétés. Notre ami qui veut mettre un masque, nous, on veut pas en mettre. C'est pas une question de pas mettre le masque, c'est même pas ça. C'est que les gens, ils veulent vous montrer qu'il y a de l'incohérence, puis qu'il y a des informations qui ne nous sont pas divulguées. Puis surtout, le médicament, moi, c'est mon seul argument qui m'a montré, pas le seul en fin de compte, mais celui que pour moi m'a montré la vérité, c'est le médicament qui est interdit actuellement, mais qui est donné dans plusieurs autres pays qui ont soigné les gens avec ce médicament-là. Plaquenil qui appelle, puis l'autre nom, excusez-moi, je l'ai pas là sous les yeux, mais vous le savez c'est lequel. Et 70 ans, dans le fond, qu'on traitait les arthritiques avec ce médicament-là. Et même, ça a peut-être causé des choses pour ces personnes-là parce que c'est très dur de stabiliser une maladie comme l'arthrite. Et vu que je l'ai déjà eu, je le sais c'est quoi, de quoi je parle. Et en même temps, c'est ça qui est pas normal. Moi, je trouve pas ça normal que tout d'un coup, ce médicament-là devient dangereux, dans le fond. Et en même temps, ce médicament-là était même pas coûteux, puis il y a eu plein de preuves sur ce sujet-là. Donc, moi, c'est cet argument-là. Juste ça, c'est pas normal de pas avoir accès et que les gens ne nous traitent pas avec ça. Mais oui, vous allez dire, oui, il y a eu d'autres études scientifiques. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a d'autres choses aussi qui nous prouvent le contraire, en fin de compte. C'est ça. C'est de voir c'est quoi la vérité là-dedans. C'est de voir qu'est-ce qui résonne en vous. Donc, c'est ça. Puis les gens, dans le fond, qui dénoncent l'incohérence sont tous là pour nous aider, en fait, le monde, pour qu'on retrouve notre liberté d'être. Parce que savez-vous, c'est quoi que ça fait quand tu es dans un schéma d'abus ou de relations toxiques ou peu importe? Et encore là, c'est un programme. Bon, et là, ce que ça vient faire, ça vient te contracter, ça vient que tu perds ta vitalité, tout ça. C'est ça qu'on veut. Le virus, il a beau exister, mais ce programme-là, s'il joue, là, justement, on est limité, on peut pas faire ce qu'on veut, tout ça, ben ça va créer d'autres problèmes. Ça en crée sûrement parce que je pense qu'il y a des suicides actuellement. Moi, j'ai eu des pensées, pas parce que c'est pas ça, j'en ai jamais eu pour moi-même, mais ce que je veux dire, je capte beaucoup les choses et ça s'est passé dans les énergies. J'ai eu des personnes qui m'ont écrit qui avaient besoin d'aide parce qu'il y avait ces pensées-là. Donc, c'est de comprendre que ces pensées-là ne sont pas à nous, premièrement. Si ça va bien puis que tu as ces pensées-là, c'est pas à toi, ces pensées-là, mais beaucoup, peut-être, ils souffrent présentement et on perçoit la vibration planétaire, surtout les hypersensibles, et on pourrait même dire, on n'est pas hypersensible, on est hyper conscient finalement. Donc, tout ça pour terminer, que pour faire tomber la manipulation, parce que j'ai vécu une situation que quand j'ai repris mon pouvoir, je vibrais mon pouvoir et la communication, elle devient totalement différente. On voit de plus en plus clair, on voit de plus en plus, on est capable de discerner de plus en plus. Donc, à ce moment-là, le schéma, il tombe. Fait que c'est ça, si on reprend notre pouvoir, on vibre notre vérité axée sur notre être, on fait des choses en créativité pour élever le taux vibratoire, pour être dans notre soi, ben veut pas, les schémas d'abus planétaires, ils vont tomber. Ça peut pas faire autrement que vous croyez à ça ou pas. Donc, c'est pour ça que il y a plusieurs ateliers qui existent et qui vous aident à élever votre taux vibratoire. Et ce que je vous invite à faire, d'aller explorer ça. Et ce que je vous invite à faire, c'est pas de me croire sur parole. C'est ça, dans le fond, c'est de retrouver votre propre pouvoir et de voir ce qui vibre en vous, de toutes les informations que vous écoutez, tout ça. En fin de compte, ma seule question que je pourrais vous poser en ce moment, est-ce que vous êtes sous le programme? Est-ce que vous êtes dans un programme ou vous suivez votre propre vérité intérieure? Est-ce que ce que vous entendez, c'est votre propre vérité? Puis si vous entendez juste les médias, mais je vous invite à écouter d'autres choses que les médias parce que peut-être que ça va vous faire justement douter, ça va peut-être vous permettre d'avoir une autre information. Parce que ce que je vous répète, quand on est manipulé, on fait confiance aveuglément à la personne qui nous manipule. Donc, ça veut tout dire. Alors, sur ça, j'espère que mon message va vous contribuer. Et moi, je suis pour un monde, justement, qu'on sort de la dualité, qu'on soit dans la vérité de notre être,
Puis oui, si on joue nos programmes d'ego, qu'on s'en aperçoive, puis qu'on se réajuste à chaque moment, puis qu'on se le dise, qu'on vit telle affaire, qu'on vit telle peur, qu'on vit telle émotion, ça c'est la vérité à chaque moment. Et plus qu'on va être dans cette vérité-là, ben, on va devenir dans un monde d'unité, on va devenir dans un monde sans jugement, et on va devenir dans un monde de créativité et d'amour infini. Alors, ben sur ce, je vous aime. Bye!